Shalom Aleichem, nous sommes dans Choulin Daf Kuf Zayin et on commence ici à la cinquième ligne. Amarapapa. Amarapapa. Hay Arita de Dalé. C'est un genre de tuyau dont on a l'habitude de verser de l'eau, qu'on puise d'un fleuve vers un genre de canal comme ça. C'est pas un canal créé par l'homme, entonnoir comme ça, et que l'eau elle peut glisser et aller vers les champs. Un autre yadayim. L'eau qui coule de ce canal-là, en fin de canal, on ne peut pas l'utiliser pour Netilat Yadayim. Pourquoi? De l'eau mikor gavra, parce que ça ne vient pas de la force de l'homme. Pourquoi ça ne vient pas de la force de l'homme? Parce que dès que moi j'ai versé, ça c'est de ma force à moi, mais après tout ce qui continue à couler, ça coule suivant la force de l'attraction de la Terre. Et par conséquent, ce n'est plus ma force à moi qui fait que je fais Netilat Yadayim. Or, pour Netilat Yadayim, il faut que ce soit l'être humain qui fasse et pas que ça vienne naturellement. Et si maintenant me rapproche mes mains de l'endroit où on a versé l'eau au départ, des cas tout gavra, que là-bas ça vient de la force de l'homme, notre on peut faire Netilat Yadayim avec. Al Dabla. Et si maintenant le puits, le seau avec quoi je puise l'eau du fleuve est troué, Benkov connaisse mashke, d'un trou qui est connaisse mashke, qui fait rentrer de l'eau, qui veut dire quoi? Si je prends l'ustensile, je le mets dans un bac d'eau, l'eau elle rentre dans l'ustensile par le trou en question. Donc c'est un trou assez suffisant pour faire entrer de l'eau à l'intérieur du cli. Alors, Mizaf, là, il fait, les eaux sont considérées comme reliées au fleuve. Au Madbil Baitayadaim, et à ce moment-là, j'ai le droit de tremper mes mains dans le tsinor, dans le tuyau en question, bien qu'il n'y a pas de Arbaim Sea, et mes mains ils seront quand même théorim pour pouvoir manger motzi. Parce que grâce au trou, l'eau qui coule de la, du seau est considérée comme reliée encore au fleuve. L'eau que je fais couler dans le Tinor, il est aussi relié au fleuve par l'intermédiaire, de telle sorte que l'eau qu'il y a dans le Tinor, l'eau qu'il y a dans le canal, est considérée encore de l'eau du fleuve. C'est pour ça que je peux me tremper là-bas, même que Kaviachol, il n'y a pas Arbaim Ser. Tamaraba, Kol Shenikav Bekonef Mashke, tout ce qui a un trou, tout ustensile qui a un trou où l'eau peut rentrer dans l'ustensile. Comme je vous ai dit, je mets l'ustensile dans un bac d'eau et l'eau elle rentre par le trou. Alors à ce moment-là, l'ustensile en question n'est pas caché pour faire une Netilat Yadayim. Il faut bien faire une différence. Comme je viens de dire auparavant, ça fait une connexion entre le fleuve et le tuyau. C'est quelque chose d'autre. Là, nous parlons maintenant l'ustensile lui-même. Est-ce que pour qu'il soit caché, il ne faut pas qu'il y ait un trou, que de ce trou-là, l'eau, elle peut rentrer dans le puits, dans le seau. La maraba, kli shen bo revi'it, un ustensile qui n'a pas revi'it, il n'y a pas la quantité de revi'it, qui est la revi'it du log d'eau, hein, qui est 86 à peu près millilitres. En notlim minole yadayim, si l'ustensile n'a pas la capacité de recevoir revi'it, on ne peut pas faire netilat yadayim avec cet ustensile-là. La Gemara demande, Eni, est-ce que c'est possible? Ve'amar Rava, car pourtant Rava il a dit, kol kli shen marzik revi'it, tout ustensile qui ne peut pas contenir revi'it, un autre limemeno le yadayim. Euh, on ne fait pas netilat yadayim avec. Ha machzik, mais s'il peut contenir rivit, afal gab de lidbe, même s'il n'y a pas rivit à l'intérieur. Je peux faire netilat yadayim. Or, c'était mashma de un autre limemeno le yadayim. Chez un bo rivit, on pouvait le comprendre là-bas dans les premières paroles de Rava. Un bo rivit, c'est qu'il n'y a pas rivit dans l'ustensile. Mais peut-être que l'ustensile pouvait recevoir vite. Et c'est pour ça que c'est le cas, c'est pour ça que la Gemara répond, si ça c'est le cas. Normalement, on a déjà vu un autre Rava qui dit que l'essentiel, c'est que l'ustensile est révite, mais on n'est pas obligé qu'il y ait la quantité de révite d'eau dans l'ustensile. Alors, a priori, les paroles de Rava se contredisent. La Gemara dit, lo kashia, hal echad, hal etre. Ça dépend, est-ce qu'on parle pour une personne ou pour deux personnes. C'est-à-dire que, de toute manière, pour une Netilat Yadayim, il faut qu'il y ait et l'ustensile qui le réveille et la quantité d'eau, il faut qu'elle la réveille. Seulement, quand je viens et je fais une Netilat Yadayim, je le fais que pour moi. Ça, c'est la condition. Je fais pour deux personnes. Est-ce qu'on peut utiliser une réveillite pour deux personnes? Ça veut dire qu'ils mettent les mains l'un au-dessus de l'autre, de telle sorte que la deuxième personne ne reçoit pas réveillite.
puisque la personne n'a reçu que Révit, et les restes de Révit va vers la deuxième personne. N'oublions pas que le plus important pour faire Netilat Yadayim, c'est jusqu'au la fin des doigts, la Khumra. La Khumra, c'est la fin des doigts. Nous, on fait jusqu'à la fin de la main. Mais on avait appris dans la page précédente que il y en a qui veulent dire jusqu'à deux phalanges, il y en a qui veulent dire jusqu'à trois phalanges. Et la Khumra, c'est trois phalanges. C'est pour ça que dans certains cas de figure, on fait que le bout des doigts. On ne fait pas toute la main quand on est limité avec l'eau. Et donc, par conséquent, deux personnes qui mettent la main l'un au-dessus de l'autre, on verse Révit, le premier reçoit bien Révit, le deuxième va recevoir les restes de Révit, et quand même, ça sera cachère. Dites-nous comme c'est marqué, mais Révit, avec une quantité de Révit à l'aube, notlim, layadaim, leechad, afilu shnaim. Une personne peut faire Netilat avec, comme deux personnes peuvent faire Netilat Yadayim avec. Amar le Rav Sheshet le Amimar, kapetito amana. Est-ce qu'on est makpid sur le cli de Netilat Yadayim qui soit entier sans qu'il y ait de trou? Amar le In, oui. Achazuta, est-ce qu'on fait attention à ce que l'eau soit une eau transparente, ce qui n'a pas changé de couleur? Amar le In, il a dit oui. Ashiura, est-ce qu'on fait attention aussi qu'il y a la quantité minimum de répit à l'eau? Amar le In, il lui a répondu oui aussi là-dessus. Et quand il y en a qui disent, Achi Amarle, c'est comme ça qu'il lui a dit, Amana bechazuta kabdina, sur le cli qui est sans trou, et que la couleur de l'eau en est makpide, Ashiura lo kabdinan, mais à la quantité d'eau qu'il faut qu'il y ait justement révite, on n'est pas makpide dessus. Donc ça peut être même moins que révite. Itnan, comme c'est marqué, mais révite, l'eau de révite, donc la quantité de révite, notlim le yadayim, echad vafilu shnaim, un, et même deux personnes en même temps. Mais la Gemara va lui réfuter tout de suite. Velohi, Shani Atam, Tomi Sheretara, là-bas qu'on a dit un ou deux, parce que le deuxième, il vient, il reçoit de l'eau de quelqu'un que l'eau était tahor, parce qu'il avait déjà réveillé au départ. C'est pour ça que le deuxième, il est caché. Mais il faut que le premier va d'un qu'il est réveillé. Donc, il n'y a pas une preuve ici. Atkin Rav Yaakov Minar Pekud. Rav Yaakov de Nar Pekud, il a fait une takana. De quoi? De Natla Bat Reviata. Il a créé un ustensile qui a exactement la quantité de réveillé. Il a un ustensile en verre. Et Vitkin Ravashi, Behutzal, dans la ville de Hutzal, Kuza, un ustensile à base d'argile, Beit Beribit, qui a la quantité de rébit, comme ça toutes les personnes peuvent venir mesurer qu'est-ce que c'est le rébit pour pouvoir faire un netilat yadayim là-dessus. C'est manien. Ça veut dire qu'il y avait un genre de base, de module qui leur montrait qu'Avichol, quel était le rébit en question. Marava, Megoufat Ravit, le couvercle d'un fût, chez Tikna, que j'ai gratté à l'intérieur pour faire un petit trou dans le couvercle d'un fût, de telle sorte que ce trou-là, il peut contenir Révit. Notlim et Menali Yadayim, je peux l'utiliser, ce couvercle-là, maintenant comme Etilat Yadayim. Tanya Namiach, il y a une braïta qui dit exactement la même chose. Megoufat Ravit, le couvercle d'un fût, chez Tikna, on l'a rangé pour qu'il soit valable pour Etilat Yadayim, donc on l'a creusé un petit trou, une petite cavité de révite. Mais notre libre on peut mettre avec Khamat Kefisha. Khamat Kefisha, ce sont des gourdes à base de peau d'animaux. Chez Tiknan, qu'on leur a fait une base pour qu'ils puissent tenir droit, c'est-à-dire que je mets l'eau et l'eau ne coule pas. Parce que normalement, une gourde de peau, elle n'a pas de forme. Si je n'ai pas le bouchon, tout l'eau à l'intérieur peut couler. Mais si je lui crée une base, de telle sorte qu'elle peut se tenir sur cette base-là, alors à ce moment-là, on peut faire une chatadaim aussi avec la gourde. Chaque vekupa, par contre, un genre de sac, un sac, n'importe quoi, ou pas un jute, afalpi, chez Mekablé, même qui peuvent recevoir de l'eau en mettant par exemple du goudron pour qu'ils puissent tenir, un autre lim on ne peut pas faire avec une chatadaim parce qu'ils ne sont pas considérés comme un ustensile. Pour une chatadaim, c'est tout simplement un sac de jute qu'on l'a transformé en ustensile. Donc avec un sachet en plastique, je ne peux pas faire Netilat Yadayim là-dessus. Il va y aller où? L'Allemand s'est posé la question. Maoule Echol Bemapa, est-ce qu'au lieu de faire Netilat Yadayim, je peux mettre des gants et manger avec des gants mon pain? Michashina, qu'est-ce qu'on craint? Dilma Naga, de peur qu'il va toucher le pain, et il va pas toucher le pain. Olo, ou peut-être que non, plutôt l'inverse. Shimaïga, que même qu'il a des gants, peut-être il sera amené à toucher le pain. Ou peut-être que normalement on ne craint pas que s'il a des gants, il puisse venir à toucher le pain. Alors Tashma, bien écoute. Le Rabbi Tzadok Ochel, c'était Rabbi Tzadok à Sukkot, et c'était un Kohen. On lui a demandé à manger du pain.
pachot mi kabetza, moins que kabetza. Notre lobemapa, il le prenait avec des gants, avec une serviette, avec des gants, avec un bout de papier, de telle sorte qu'il ne touche pas l'ustensile. Veochlo mechus la souka, et le manger en dehors de la souka. Pourquoi? Parce que moins que kabetza, ça s'appelle achilat harai, pas le premier jour. Les autres jours ça s'appelle achilat harai, et tout achilat harai, je ne suis pas obligé de manger dans la souka. Ve- Mevarech Harav, il ne faisait pas dessus Birkat Hamazon. Parce que pour lui, Birkat Hamazon, il faut d'un fois avoir Kabetza. Donc la Gemara elle déduit d'ici, ça c'est Abitza, donc hein, sur la halacha pour nous, c'est Kazaït, il faut faire Birkat Hamazon. Mais effectivement pour Souka, il faut Kabetza pour être Chayav de la Souka. C'est bien tout, manger tout dans la Souka. Mais être Chayav de manger dans la Souka, c'est d'Afka dans Kabetza. Maintenant, pour Netilat Yadayim, nous aujourd'hui on fait Netilat Yadayim pour Kazaït, mais sans bracha. Par contre, si on veut manger kabetza, alors on fait l'initiative avec bracha. Maïlab, n'est-ce pas? Hay kabetza, que s'il voulait le manger avec kabetza, bah, il aurait besoin de faire l'initiative. Donc, peut-être déduit d'ici, parce qu'il a mangé moins que kabetza, il a mangé avec des gants. Mais si avec kabetza, il aurait dû faire l'initiative. Il m'a dit non, tu ne peux pas avoir une preuve ici. Pourquoi? De Dilma, de ha-kabetza, la kabetza qu'on a dit ici, bae souka, ou bae bracha, c'est au sujet de la souka et au sujet du birkat Amazon. Mais ce n'est pas au sujet de Netilat Yadayim. Donc, tu n'as pas une preuve. C'est possible que oui, mais tu n'as pas une preuve ici. Tachma, alors bien écoute, des Shmuel, Ashkeché, les Rav, des Kaachil, Bemapa. Shmuel, il a trouvé Rav qu'il était en train de manger avec des gants. À Marley, Shmuel, il a dit à Rav, Shmuel, il a attrapé Rav. Hein. À Marley, Adin, Kedin, est-ce que ce que tu fais, on a le droit de le faire, de manger comme ça sans Netilat Yadayim? À Marley lui a répondu, Da'atik et Tzara, là. Non, je suis quelqu'un de hysténie, je suis un peu pédant. Et j'ai fait Netilat Yadayim, mais quand même, j'ai besoin de manger ça avec des gants. Ça m'est difficile de manger le pain, avec mes mains à moi. Le qui salik Rabbi Zera, lorsque Rabbi Zera, il est monté de Babel à Eretz Israël, Ashkechnu le Rabbi Ami et Rabbi Assi. Il a trouvé deux Talmidei Chachamim, qui sont en vérité des Kohanim, on verra par la suite, des Kachle Bablae Chamatot, qui mettaient donc des tissus, jetables, mais des tissus autour de leurs mains pour manger leur pain son et tchatchadaï. Ve'amar, Tre Gavre Ravreve Kavataychu, deux grands Talmidei Chachamim comme vous, Lit'o de Rabbi Shmuel, vous vous trompez sur les paroles de Rabbi Shmuel. Hadat Iktsara Kamar. Shmuel, il avait dit que tout ce qu'il a fait, c'est parce que Dato Ktsara, parce que c'est Kaviachol, il n'avait pas la possibilité, il était un peu pédant. Donc, tu n'as pas une preuve d'ici. Ishtamite. La Gemara elle continue, il dit, il a oublié Rabbi Zera, et Haïdama Rav Tachlifa Barabimi, à Shmuel, ce qu'il a dit, que Kaviachol, ils ont le droit de manger, et Tirou Mapa Leochle Trouma, et Tirou Mapa, ils ont permis de manger, il a oublié que Rav Tachlifa Barabim, il a dit au nom de Shmuel, que pour Leochle Trouma, pour les Kohanim, on leur permet de manger avec des gants. Velo Tirou Mapa Leochle Tahara, mais pas pour ceux qui veulent manger Choulin Betahara, ça ne nous a pas permis de manger avec des gants. Rabbi Ami et Rabbi Assi, et Rabbi Ami et Rabbi Assi, Kohanim Ayou, c'était des Kohanim, c'est pour ça qu'ils se sont permis de manger avec des gants. Maintenant, il faut comprendre. On va dire, ouais, mais pourquoi il va se fainéant de me faire un tirage? Il faut savoir qu'il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de robinet. Il y avait de peu d'eau pour acheter pour boire. Il fallait après aller à puits pour aller trouver de l'eau de l'eau. Ce n'était pas du tout évident. Il va y aller où? Maintenant, on a posé la question dans la yeshiva. Ochel mechamat machi. Si moi je donne à manger à quelqu'un maintenant, Tsarich netilat yadayim, celui qui mange, il a besoin de faire un netilat yadayim? Non, parce que non, moi je ne suis pas censé toucher la nourriture. Alors, tâche-moi bien, écoute. Damar de Rabuna bar Sachora. Avec Kae Kame de Rabbanuna était devant Rabbanuna. Ou Balam le Umtsa, il coupait des morceaux de viande avec du pain et il lui donnait à manger. Il lui a fait, je rajoute avec du pain. Hein. C'est comme ça que Kavechol, il faudrait expliquer ici. D'après Tosfot et d'après le Rashba. Il faudrait expliquer que c'est avec du pain. Bichnis les pipes, il lui a fait entrer dans la bouche de Rabbanuna. Be'achil et Rav Hanouna mangeait. Pourquoi Rav Hanouna était peut-être malade? Là, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il fut donné à manger. Amarle lui a dit Rav Hanouna bar Sachoura à la Rav Hanouna. Il a des Rav Hanouna hat, si ce n'était que c'était par Rav Hanouna, l'osafina le chajor. Je t'aurais pas donné à manger comme ça. Maïta Makel a raison. Là, Mishum des Zahir, de l'homme naga. N'est-ce pas que parce que c'est quelqu'un qui fait Rav Hanouna, quelqu'un qui fait attention et il ne touchera pas. Tu me dis rien que parce que je sais que je te fais confiance, je peux te donner son étil Shaddai. Et tu m'as répondu l'autre. Non des Ariz, Vekadim ou Maché Yadem Meikara, parce que les Ariz, il s'est lavé les mains déjà avant. Et donc, il n'avait pas besoin, qu'il n'avait pas de khashash que peut-être il va venir et il va manger. Il va venir, il va peut-être manger, il va toucher avec les mains la nourriture qu'il a mangée.
Tachma. Alors bien qu'on en amène une autre preuve pour essayer de résoudre le safek. Parce qu'on n'a toujours pas résolu le safek. Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas? Pour on a dit, c'est des cas spéciaux. Amar Rabbi Zera Amar Rav. Lo iten adam proussa le torbiv chez la shamash. Que moi, je ne peux pas mettre, j'ai le médecin, celui qui sait, le serveur, il vient et je lui mets, il vient, je dis, tiens, ouvre ta bouche, tiens, je te donne à manger un petit truc. Il y a un goûte-moi ça, tiens, je fais comme ça, viens goûter. Loïten pour ça les torpilles chez la shamash. Et là, imken, si tu l'es, tu sais, la talpoyada, tu sais qu'il a fait une chatelaine. La shamash me varech al kol kos vekos. Et dans chaque verre qu'on propose au shamash, tiens, fais un trinque avec nous. Tiens, trinque avec nous. Chaque verre, il est obligé de refaire la bracha parce qu'il ne sait pas s'il va recevoir un deuxième verre par la suite. Pour ça, mais par contre, sur chaque morceau qu'il lui donne, il ne refait pas la bracha parce qu'il doit s'y attendre, comme ce sont des gens chashuvim qui vont continuer à lui donner à manger. Les Rabbi Yochanan Amar, Mevarech Hakol pour ça. Rabbi dit, non, 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 mon petit, sur chaque bis que tu lui donnes, tu dois refaire la bracha parce que tu ne sais jamais s'il va lui donner une deuxième fois ou pas. Donc, ta première bracha que tu as fait, elle est valable que pour le premier morceau qu'il t'a donné. Donc, la Gemara, elle va expliquer que la marloquette de Rav et de Rabbi Yochanan, Amar Rav Papa, sur quoi elle parle? Bish la Rav et Rabbi Yochanan, Lokashia. Pour eux, il n'y a pas trop de problème. Pourquoi? Des Hadi Ka Adam Chashou, parce que là, on parle de quelqu'un qui est Chashou dans la Seouda, de sorte que le Shamash n'est pas Messir Beato. C'est très bien qu'il va continuer à recevoir parce que c'est quelqu'un d'important et il va vouloir le respecter et respecter le serveur. Et ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, ça c'est quoi dit Rabbi? Et ce qu'a dit Rabbi Yochanan, Kaviachol, Kol pour ça, délicat, Adam Khashouf, quand il n'y a pas quelqu'un de Khashouf. Donc on peut dire que dans les deux cas, ils ne sont pas en marloquette. Mais Kol Makom, de toute manière, Hakaamar, Elaim Kanyodea, Shenat Eliadav, de toute manière, il est marqué ici, à la seule condition, il est marqué ici, à la seule condition qu'on sait que Kaviachol, il a fait Netilat Yadayim. Donc ça veut dire que je ne peux pas donner à quelqu'un à manger si je ne sais pas s'il a fait Netilat Yadayim. Réponse, non. Shani de Shamash et Tari. Peut-être c'est différent. Le serveur, parce qu'il est préoccupé. Préoccupé à cause de tous et les, et, et tous les serveurs. Et il va oublier qu'il n'a pas fait Netilat Yadayim. Il va venir à toucher la nourriture avec sa main aussi, quand elle est dans sa bouche. Comme il est préoccupé, donc c'est pour ça qu'on peut très bien dire qu'il a fait Netilat Yadayim avant. Et pourquoi on lui demande de refaire Netilat Yadayim chaque fois, enfin, d'avoir la garantie de faire Netilat Yadayim, de peur qu'il oublie. La Gemara elle dit, OK, donc ça amène encore une autre preuve. C'est-à-dire que de ça, on n'a pas vraiment une preuve. Parce que c'est la raison pourquoi on lui a imposé de refaire un Netilat s'il veut manger, ou qu'on doit, on a envie de faire un Netilat pour manger, parce que peut-être il a fait et il a oublié, ou peut-être il a oublié de faire, à cause qu'il était Tao. Mais ça veut dire que peut-être il faut faire un Netilat on n'a pas une preuve ici, ni comme ça et ni comme ça. On peut pas savoir exactement la vraie raison pourquoi on lui a demandé de faire un Netilat. Tanoura banane. Loïtan Adam, pour ça, la shamash. Je ne donnerai pas donc un morceau de pain au shamash au serveur. Ben kos, ben shakos biado. Aussi bien si le shamash, il a un verre dans les mains. Ben shakos biado shavabad. Aussi bien si le verre se trouve dans les mains du balabay. Shema yera dvar takala basouda. De peur que le verre du shamash, il est moed, il fait une erreur et que ça se verse sur le pain et ça abîme le pain en question ou de la main du balabait et que ça habille le pain en question, qu'à ce moment-là, le balabait il va s'énerver et du balagan. Le hachamash selon Natayadav, assur l'éternel pour ça les torpilles. Et donc on va ici mettre fourrage, un chamash qui n'a pas fait une shiatadaim, on n'a pas le droit de lui donner du pain à manger. Donc a priori, de cette gemara-là, il faudrait que même si je donne à manger à quelqu'un, que ce quelqu'un-là fasse une shiatadaim. Ibayaloul, donc les gens de la ils ont été mistapek. Mahil Mahil, c'est lui qui donne à manger à quelqu'un d'autre. Ça arrive, lui aussi, il a besoin de faire une tchatchadaim. Mais il ne mange pas, mais il donne à l'autre à manger. On a dit que celui qui mange, il doit faire une tchatchadaim. Mais celui qui a mangé, qui est en train de donner à manger, il doit faire aussi une tchatchadaim, ou une autre, ça veut dire qu'il n'a pas besoin. Hein. Alors, Tashma vient des Tanés qui a marqué, des Ben Menaché de la Yeshiva de Menaché, Rabban Shimon Ben Gamiel Omer, Isha Madicha et Shadaim, une femme peut se laver les mains, on rend Rabbi Shimon Ben Gamiel, Bemaim, Yada Achad Bemaim, une main dans l'eau, Benotenet Pat Libna Katan, et elle donne à son fils à manger. À manger. Donc c'est avec qu'elle se lave les mains, elle, pour donner à son fils à manger. Amou alav al shamay azaken, on va dire que shamay le mieux, c'est l'oratza l'achil biyado achat, il ne voulait pas faire une tchatchenem que d'une seule main, mais gazo, il ne voulait même pas donner à manger à l'enfant, de peur que, d'accord, il ne voulait pas être mahmir il était mahmir sur lui-même, que même pas il ne voulait pas laver les mains à Yom Kippour, on parle ici, à Yom Kippour, d'accord, il faut préciser,
pour donner à manger à son fils. Le gazou alav, le chacham lui a imposé, shiachil b'shtei yadav, qui lui donne avec les deux mains, et qui fasse donc les tchatchadaim des deux mains, même pendant Yom Kippour. Amar Abaye, Abaye les doché, Ata mishum shivta. Là-bas, c'est pour une autre raison pourquoi on lui a imposé de faire un tchatchadaim, parce qu'à cause du tchatchadaim du matin. Le tchatchadaim du matin, il y a un shindalet qui s'appelle shipta, qui peut faire du mal à tous les orifices qu'on a. Et c'est pour ce shipta-là qu'il lui a demandé de faire, qu'on lui a imposé à faire une tchatchadaim. C'est pas uniquement parce que la personne devait manger avant. Alors, Agmara amène une autre preuve peut-être. Tashma, de Aboua de Shmuel, le père de Shmuel, Ashkachel et Shmuel de Kavachi, il a trouvé Shmuel en train de pleurer. Marie, Amai Kavachi, pourquoi tu pleures? Il a répondu Shmuel, de Machian Rabbaï, parce que mon rab, il m'a frappé. Donc, ça veut dire que Shmuel, il était petit. Et Véhama, il lui a posé la question, pourquoi il t'a frappé? Véhama, parce qu'il m'a dit, Kasafita le baraï belo machita yadecha. Tu as mangé, tu as donné à manger à mon fils du pain, et tu t'es pas levé les mains avant de lui donner à manger. Alors le père de Shmuel demande à son fils, Véhama, il machita, pourquoi vraiment tu n'as pas fait une tchatchadaïm, toi avant de lui donner à manger? Amale, hu achil, ben, lui, il mange, c'est moi que je lui donne. Et moi, je me lavais les mains pour ça. À Marley, l'homme istayed de l'ogamir, c'est pas uniquement que le rave, il n'est pas baqué dans la faute, mais qu'il ne sait pas en plus que celui qui donne à manger n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Mimcha nami maché. Et en plus de ça, il t'a frappé d'une manière qu'il ne fallait pas te frapper. Donc là, on voit ici que théoriquement, d'après le père de Shmuel, on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim si je donne manger à quelqu'un. D'ilcheta, halakha lemassé dans tout ça, aochel mechamat ma'achil, celui qui donne à manger à quelqu'un d'autre à manger, sarich aochel, celui qui mange de quelqu'un qui lui donne à manger, quelqu'un qui mange de quelqu'un qui lui donne à manger, sarich netilat yadayim, la personne qui mange doit faire netilat yadayim, même qu'elle ne touche pas la nourriture, donc un malade, on est obligé de lui faire netilat yadayim avant qu'on lui donne à manger, machil, celui qui lui donne à manger, et donc sarich netilat yadayim, il n'a pas besoin de faire netilat yadayim. Sorer Adam, maintenant on avait Beshatova, une nouvelle Mishnah. Sorer Adam, on a le droit d'attacher de la viande et du fromage bemitpachacha dans un même sac. Ou bilvad shelo inogim basé, à la condition qu'ils ne se touchent pas l'un avec l'autre. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Shne Arsanaim, deux invités qui ne se connaissent pas, Ochlim bashulchan echad, ils vont manger dans la même table. Zé basar bezeguna, un du pain et l'autre de la viande. Ven chosheshim, on ne craint pas que kaviachol, ils vont se donner des tranches de pain l'un à l'autre et que ça risque de mélanger la viande et le lait. La Gemara demande Vechinogia basé Mayavé. Et si même tu m'as dit maintenant dans le sac, tu as le droit de les mettre à condition qu'ils ne se touchent pas. Et s'ils se touchent, qu'est-ce que ça fait? Sonen bet sonen, c'est du froid avec du froid. Quel est le problème? Amarabaye, né des klipalobaye. C'est vrai qu'on n'a pas besoin, ils sont pas, ça n'absorbe pas. Hein. Avala dachamibaye. On a besoin quand même de le rincer. Si ça a touché, bah, absorber, ça n'a pas absorbé parce que ça a froid. Mais bevadaï qu'il faut le rincer avant de le manger. Donc au lieu d'arriver à le rincer par la suite, surtout si c'est Bassar Bechalaf, c'est que le lait, tu ne veux pas le passer. Alors, c'est pour ça que dans un cas pareil, Adif de les séparer dans le sac, mais je peux les mettre dans le même sac. Hein. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Shner Sanem, Mochlim al Shulchan Echad, comme ça on a dit au niveau de la Mishnah. Amarav Chanan Barami. Amar Shmuel Loshanu, tout ça qu'on a dit qu'ils ont mangé dans la même table. Et la chaîne Makirim Zezek, s'ils ne se connaissent pas. Val Makirim Zezek, s'ils se connaissent, c'est Asso. Pourquoi? De peur que de nouveau on va se transférer du pain l'un à l'autre et du pain qui a le goût de la viande, après toucher la viande, un truc de ce genre. Tanyan Ami Achi, et Del Chagav, c'est la même chose dans la maison. Hein. Une femme avec son mari, si un il mange Khalavi, l'autre il mange Bessari, il faut faire quelque chose qui nous sépare entre nous deux pour nous rappeler que moi je suis Bessari et elle est Khalavite. Tanya Nami Achi, il y a une braïta qui va dans la même direction. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Shne Arsanaim Shenitalcho les Pundak. Donc deux invités qui se trouvaient dans un Pundak, dans un hôtel ou un restaurant. Et Chadze, Bamina Tzapon, un vient du nord, Bamina Darom, et l'autre il vient du sud. Zeba Bechatichato, lui vient avec son morceau de viande. Mais Zeba Begvinato, lui vient avec son fromage. Ochlim al Shulchan Echad, ils peuvent manger sur la même table. Zeba Sar, Bezegvina, Ben Choshim, on ne craint pas. Alors, à ce de ceux qui ont interdit, et la Betfisa Achat, quand c'est dans un seul, dans la même ville. Euh, ok. Alors, ça veut dire que la Gemara il dit Bikricha Achat, c'est pas dans la même ville, et quand la Gemara l'a compris ici, ça veut dire qu'ils mangent mamash ensemble. La Gemara dit Betfisa Achat, c'est Kadatar, tu as une avamina qui vont manger ensemble, c'est pas possible, on peut pas manger ensemble la viande et du fromage. Et là, qu'il y a une Fisa Achat, comme si, Kaviachol, ils mangeaient ensemble. Euh, sans qu'il y ait de F sec entre eux. Mais s'il y a chacun sa nappe,
où chacun s'est couvert, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas, et là, il y a Kilou Kavechol, on a l'impression d'avoir le même plat, la même table et tout ça, là, ça peut poser des problèmes. Et là, il faut mettre un siman Kavechol entre les deux. Amar le Rabbi Imar Bar Shlama le Abaye, Shnei Achim, deux frères, Makpidim ze al ze, qu'un ne mange jamais sans l'autre, Maou, quel est le din? Amar le, il lui a répondu, s'ils sont, il y a pas à faire de différence entre sont Makpidim ze al ze ou ils ne sont pas Makpidim ze al ze. Tous ceux qui se connaissent, c'est interdit de manger dans la même table. S'ils ne se connaissent pas, on a le droit de manger dans la même table. Yomru, kol asarikin, toutes les, euh, sarikin, toutes les matzot qui sont dessinées, ou toutes les galettes ou les mitzvot, asurim, tous les matzot avec des formes un peu spéciales, ils sont interdits. Rien que sikre baitos mutarim, rien que ceux de baitos, ils sont permis. Comme c'est une expression pour dire qu'il n'y a pas de raison de faire, de venir et à cause de ça d'interdire tous les autres cas. Et là, à partir du moment où on va pas faire de différence entre les personnes, entre les matzot, entre les personnes. Et donc, par conséquent, aussi bien s'ils se connaissent ou ils ne se connaissent pas, il faut qu'il y ait une différence dans la table pour me rappeler que moi je suis Bessari et toi tu es Khalabi. Donc, si on permettra à ces frères-là de manger de la viande et du fromage dans la même table, ils diront les gens de la même façon que les frères ils n'ont pas le droit, et ceux-là, ils ont le droit, ils ne comprendront pas le terme, pourquoi que là, ils sont makpidim l'un avec l'autre, là, on n'est pas makpidim avec l'autre. Et là, c'est pour ça que si on interdit de façon générale, qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas, il faut mettre un siman entre eux. Je me pose la question, Viltamir, d'après toi, Hadama Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Mishen lo chalouk, celui qui n'a pas d'habit, ça s'appelle que quelqu'un qui. Est-ce qu'on a le droit à la moelle de laver nos habits? C'est quoi la moelle? On ne lave pas nos habits que des personnes qui sont sorties de prison et ainsi de suite. Hein. Ou qui n'a pas d'habit aussi. Mishain lo chalouk, qui n'a pas d'habit echad, ela chalouk echad, il a un seul habit. Moutar le chamson becholo shel moed. Lui, on lui permet de se laver ça pendant Chol Hamoed. Alors quoi? Yomru, les gens, ils vont dire, Kol ha-sarikin, ha-sorikin, tous les sarikin, tous les matzot qui sont dessinés sont interdits. Les sarikin baitos moutarim, ceux de baitos, ils sont permis. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi lui, on lui a permis et les autres, ils ont interdit. Réponse de l'Agmara, non, Hatam, Ha'amar Baravashi, Ezoro Mochiach Halav. Sa ceinture montre qu'il n'a pas d'autre chalouk. C'est-à-dire qu'on voit qu'il ne met chaque fois la même ceinture. Si on voit qu'il met chaque fois la même ceinture, c'est que les gens ils comprennent que Kaviachol, il n'a pas d'autre robe, il n'a pas d'autre habit à porter. C'est pour cela que s'il va les laver pendant Chol HaMoed, les gens ils vont comprendre. Et là, on est arrivé, B'Shah Tova, à la Mishnah. Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen. Vodou Hashem Kitov, pour tous les miracles que tu fais et que tu continues à nous faire, et que Bezrat Hashem, on puisse avoir dès maintenant des héarot, des éclaircissements de la Torah du Mashiach qui se dévoilera par la suite. Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen.